Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Alors, cette chasse à la grouse? Superbe. Superbe. Il en pleuvait. Quand j'étais colonel, une journée de chasse me suffisait pour nourrir mon régiment. Ah oui. Et c'était quoi comme régiment? Et combien étiez-vous? Nous étions 2000 lanciers à partir aux Indes. Et combien étiez-vous au retour? Oh, au moins une vingtaine. Je comprends mieux. C'est au retour que vous nourrissiez votre régiment. Vous savez qu'il faisait froid en Écosse. Oui, c'est bien ce qui me manquait. Et s'il fait froid en Écosse, quel temps fait-il en Sibérie? À mon avis, les premières gelées sont arrivées. Certainement. D'ailleurs, l'Angara doit commencer à charrier des glaçons. Rappelez-moi où se trouve l'Angara. C'est la rivière qui traverse le lac Baïkal, monsieur. Ah, c'est vrai que vous êtes spécialiste en glaçons. Pouvez-vous en rajouter un de mon brandy? Of course. Que va faire le grand-duc? Je vais vous exposer ma théorie. Voilà. Il est à Irkoutsk, n'est-il pas? Et il sait qu'il a une armée tartare à sa porte. Il veut aller les battre parce qu'il croit qu'ils sont en petit nombre. Mais il a tort. Il a une armée tartare à droite et une autre à gauche. Il est donc pris en tenaille et sera défait. Il faut absolument qu'il patiente jusqu'à l'arrivée des renforts, mais il ne sait pas qu'il y a 3 armées russes qui avancent vers lui. À moins que notre homme de fer soit arrivé. L'homme de fer, oh, s'il est quelque part, c'est au lac Baïkal. Le lac Baïkal, frère. Le lac est devant nous. Nous avons bien avancé. Le soleil est magnifique. Alors, pas trop fatiguée, petite sœur? Non, ça va. Nadia! Michel, attention! Il y a des gens là-bas. Certainement des Tartares. Que font-ils? Ils coupent des arbres. Alors, ce ne sont pas des Tartares? Ce ne sont pas des Tartares? Non. Parce que les Tartares ont beaucoup de bateaux et de barques. Ils ont tout réquisitionné. Ce doit être des paysans voulant faire un radeau. C'est vrai. Tu vois, je ne sais même pas me servir de mes yeux. Parce que tu dois être très fatigué. Allez, viens. Sois prudent. Nous sommes tout au bord de la falaise. Nadia? Tu es épuisée. Laisse-moi te soutenir. Merci, frère. Dépêchez-vous, le temps presse. Et nous faisons de notre mieux. Vous inquiétez pas, le travail avance. Que faites-vous? Nous construisons un radeau. Le vieux marinier que voilà nous mènera jusqu'à Irkoutsk. Mais les Tartares... Oh, ils se moquent bien de nous. Ils sont sur les 2 rives de l'Angara. Vous n'avez pas peur du courant? Ce vieil homme navigue depuis 60 ans sur le lac. Aidez-nous. Mais je ne peux. Les Tartares lui ont brûlé les yeux. Mon frère est aveugle.
Allez, venez avec nous. Nous avons besoin de gens comme vous. Toi, tu vas prendre devant, à gauche. Toi, devant, à droite. Et vous deux à mes côtés. Allez, souk et ferme. Répartissez-vous de façon à équilibrer le radeau. Ça va? Mais je la reconnais. Réveille-toi, regarde qui est là. Mais il y a que des crasseux. Mais non! Regarde! La jeune fille qui a vendu sa maison, nous l'avons rencontrée sur le Caucase, en descendant la Volga. Ah oui. Je me souviens, même qu'elle était belle, mais elle était accompagnée d'une brute. Ma foi, tu as raison. Mais son chevalier servant a l'air d'avoir eu de sérieux ennuis. Qu'est-il arrivé à ce malheureux jeune homme? Les Tartares lui ont brûlé les yeux. Oh, le pauvre! Il ne peut donc rien voir. Non, hélas, rien. Comme c'est malheureux. Messieurs, il n'y a plus qu'à prendre la lettre qui doit être dans la sacoche de cette jeune fille. Attendons le moment propice, car si les moujiks se mettent de la partie, ça ne me dit rien de me retrouver dans cette eau glacée. J'ai de quoi les calmer. Celui-ci a aussi un pistolet. Nous attendrons alors, car ils ont du répondant. Tu es réveillée, petite sœur? Oui, frère. Oh, c'est bizarre, le lac là-bas. Peux-tu me décrire la surface des eaux, petite sœur? Il y a plein de grands jets d'eau. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ne crains rien, Nadia. Ce sont des sources d'eau chaude sorties des puits artésiens. Michel, c'est fantastique. Livinitchnaya. Le village est en vue, on arrive. Ne poussez pas trop sur les perches. Attention à l'accostage. Allez-vous bien? Oh! Je vais rester là, j'ai un ami qui a une troïka. En automne, la nuit, il gèle, mais le jour, il fait chaud. Non, tu crois aller à Irkoutsk en troïka? T'iras pas loin. Je sens qu'on va bientôt être riche. Faites le plein de provisions. Nous repartons dans 10 minutes. Et n'oubliez pas de prendre de l'eau douce. Ce vieux fou veut nous charger en eau douce, alors qu'il y en a des tonnes en dessous de nous. Nadia, qui vient de parler derrière nous? Elle nous a vus. Ne bougez pas. C'est étrange. Il y a là 4 hommes très bizarres et armés. J'ai l'impression qu'ils nous épient. En tout cas, il devrait savoir qu'il faut prendre de l'eau douce quand on voyage sur le Baïkal. Ce ne sont pas des marchands. Mais pourquoi, frère? L'eau n'est pas bonne? Non, Nadia. Il y a des couches de naphte. Qu'est-ce que la naphte? C'est ce qu'on appelle maintenant le pétrole. C'est noir, très huileux et c'est très mauvais pour la santé. Allez. Rien à manger! Rien à manger, mais je vais mourir de faim! Que l'on m'apporte un bison, un ours, un chameau! J'accepterais même une chèvre si je ne devais pas la partager, mais qu'on m'apporte quelque chose! Monsieur, tout va sur le radeau. C'est ça ton bateau? Oh, ce radeau pourri où tu veux nous faire embarquer mes valises et moi? Mais il faut vraiment être suicidaire pour monter là-dessus et se balader sur cette mare à canard! Monsieur,
Il faut pas traiter le lac Baïkal comme ça. Il faut dire Madame la mer en parlant du lac. Non, non, mais tu rigoles. C'est à peine une baignoire. Mais si je plonge, le niveau va monter et envahir ton village. Frère, il y a là nos camarades de voyage. Les 2 journalistes. Ils vont te reconnaître. Peut-on les éviter? Non, je crois qu'ils vont aussi monter sur le radeau. Alors, va les chercher. Mais ce radeau, il est solide. Il est très solide. Quoi encore? Oh, vous! Chut! Venez. Regardez, Blunt. Hein? Nous n'avons absolument rien à craindre. Il y a toujours un danger. Hein? Tu te baisseras quand je te le dirai. Ah. Ah. Oh. Oh my God! Sacrebleu! Vous vivant? Mon frère a eu les yeux brûlés. Il ne voit pas. Mais nous étions là quand c'est arrivé. Oh, c'est atroce. Vous ne souffrez pas trop, j'espère. Messieurs, vous ne devez pas savoir qui je suis ni ce que je suis venu faire en Sibérie. Je vous demande de respecter mon secret. Me le promettez-vous? Sur l'honneur. Sur ma foi de gentleman. Merci, messieurs. Pouvons-nous vous être utiles pour accomplir votre tâche? Je préfère agir seul. Mais ces gueux-là vous ont ôté la vue. J'ai Nadia, et ses yeux me suffisent. Elle est mon guide. Vous pouvez compter sur nous pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. Merci, messieurs. Et surtout, gardez le silence. À tout prix. Oui, à tout prix. Incroyable. Il est ici et vivant. Incredible. Il fait certainement partie de ces hommes de fer dont parle la légende. Maintenant, je sais que ce n'est plus une légende. À présent, on peut y aller. Vite! Michel! Michel, au secours! Au secours! Il ne peut pas t'aider, il est aveugle. Au secours, Michel! On arrive, on arrive! Tenez bon! Lâchez-la! Oh, les lâches! C'est mon avant-dernier. Saucisson sec de Haute-Savoie! Ah, la peste! Monsieur, lâchez cette jeune fille! Occupe-toi de tes affaires, espèce de valeur de parapluie! Shocking! Michel, attention! Bien vu, l'ami. Je me débarrasse de lui, va-t'en vite. Tiens, lâche! Tiens, tu vas lâcher ça? Tiens! Oh! Vous n'avez rien? Non, ça va, je vous remercie. Ils en voulaient à ma sacoche. Oh! Dernière cartouche, saucisson sec d'Arles. Oh! Oh! Hein? Oh! Oh! Et Blunt? Oh, il se débrouille bien. Regardez. One and two, and one and two, oh, one.
Bravo, jolie droite. Vous pouvez peut-être vous calmer, l'ennemi est KO. Je suis navré, cher Nadia, d'être dans cette tenue devant vous. La boxe anglaise est très efficace, isn't it? Et la savate française également, non? Shocking. Messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que nous voulaient ces hommes. Qu'est-ce que tu lui voulais à cette femme? Nous avons attendu qu'elle fende sa maison. On voulait lui prendre la lettre du notaire pour aller chercher l'argent. Je ne veux plus vous voir. Prends ton ami avec toi et ne te présente plus jamais devant mes yeux. Compris? Oh! Allez, partez au bateau. Très bien. Oh, gâcher des saucissons de cette qualité. C'est inhumain. Encore une fois, merci, messieurs. Allez, nous nous retrouverons sur le radeau. Je suis fier d'aider un homme de fer. Blount, aujourd'hui c'est une journée capitale, c'est une journée noire dans cette guerre entre Russes et Tartares. Ah oui? Oui, je n'ai plus de saucisson. Effectivement, c'est une journée noire. Oui. J'espère néanmoins que le tsar s'en sortira. Dites-moi, combien doit-on payer pour aller jusqu'à Irkoutsk? Ici, on ne paye pas. On risque sa vie. Ok! Nous allons bientôt arriver à Irkoutsk. Ne sois pas trop pressé de voir le diable. Nous allons prendre le courant au milieu du lac et ensuite l'embouchure de l'Angara. Nous craignons qu'il y ait des glaçons. Des glaçons? Cela veut dire que nous arrivons à l'Angara. Oui, frère. Nous y sommes. Les rives sont vraiment très belles. Ne vois-tu rien de spécial? Non, frère. Si ce n'est quelques fumées à gauche. Ce sont les feux des camps tartares. Il va y en avoir tout le long. Ils vont nous attaquer? Oh, s'ils nous tirent dessus, c'est qu'ils auront envie de s'amuser. Mais nous ne sommes que de pauvres paysans et de simples moujiks, on ne les intéresse pas. Mais je pense qu'il va y avoir un autre danger. Ah oui, lequel? Si les Tartares font de si grands feux avec beaucoup de fumée, Oui, frère, il y a vraiment beaucoup de fumée. c'est qu'ils brûlent des sapins qui grésillent. Et alors? Cela veut dire qu'il y a des bandes de loups. Mais nous ne risquons rien. Nous, au milieu de la rivière, n'est-ce pas? Tu te trompes, petite sœur. Ils vont sauter de glaçon en glaçon et ils vont nous attaquer. Les paysans connaissent ce danger, ils sont en train de se préparer. J'aurais bien voulu retrouver mon coutelas. Tu le reprendras à Ogarev, j'en suis sûre. Ils vont attaquer? Oui, mais tu ne vois rien. Regarde bien sur les glaçons. Ils doivent être tapis. On doit à peine les voir. Ils ont dû garder de la neige sur leur dos. Tu les vois, petite sœur? Oui, ils sont là. Alors il y en a certainement aussi devant. À la prochaine courbe de la rivière, ils seront dans les branches pour nous sauter dessus. Ou alors ils attaqueront à la nage. Et ils n'attachent pas leurs chiens par ici? Ils les font hurler. Ce sont des loups, cher confrère. Regardez les paysans s'arment. J'ai bien l'impression qu'un grave moment va arriver. Eh bien, faisons comme eux, alors. Mais vous pourriez faire face à une armée de Tartares avec ça. Hein? C'est l'attaque! Faites le cercle! Faites le cercle! Que tous les paysans se mettent en cercle au centre du radeau. Tenez. Allez, hop!
À moi seul, je pourrais m'en faire un petit déjeuner. Vite, qu'on aide le marinier à se dégager. Si le radeau échoue sur la rive, tous les autres nous vont venir. À moi! Au secours! Au secours! À gauche! Bravo, mon cher. Jetez tous les cadavres à l'eau. On ne peut pas les garder, cela va attirer d'autres loups. J'aimerais bien m'en faire un manteau. Vous seriez très beau avec. Mais ce n'est pas moi qui le dépecerai. Moi non plus. Frère, crois-tu que nous serons à nouveau attaqués? Non, je ne pense pas. Mais on dirait qu'il y a plus de fumée. Oui, frère. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de tartares. Mais cette nuit, je pense que nous arriverons à franchir ce passage définitivement. Je l'espère aussi, frère. Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair